Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'investissement. On va partir sur une série en fait de 3 vidéos. Donc, c'est Antonin qui va nous expliquer un peu comment il gère ces trucs et puis les dernières découvertes qu'il a fait récemment. On va partir sur une série de 3 vidéos. Dans celle-ci, on va voir en fait les bases qui sont gestion du risque et profil d'investisseur. C'est vraiment la base pour démarrer dans les bonnes conditions. Puis après, on va voir la notion d'intérêt composé qui est vraiment clé pour s'enrichir sur le long terme. Et en dernier point, dernière vidéo, on verra ensemble stratégie de diversification, comment diversifier en fait ses investissements pour s'assurer des gains sur le long terme. Donc voilà, on démarre, c'est parti dans 3, 2, 1, let's go. Avant de commencer, pensez à vous abonner, envoyez un gros pouce bleu, abonnez-vous. On va rentrer dans le vif du sujet. Quoi de neuf aujourd'hui? Tranquillement? Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui, je voulais te présenter quoi? Ces derniers temps, comme je t'ai dit, je suis en train d'étudier, tu vois, pour améliorer mes investissements. Donc, je suis en train d'étudier ça. Et qu'est-ce qui revient à chaque fois? En fait, il revient trois trucs principaux, tu vois, qui Ok. sont des choses de base que je vais mettre aussi en place, enfin, qui vont être vues dans les tutos aussi là qu'on va mettre là par rapport à comment commencer à investir de manière intelligente. Hmm. Le plan, il va se passer en trois parties. Premièrement, on va voir quel profil on a et quelle stratégie s'adapter. Comment trouver par rapport à soi-même quel est le profil et quelle est la stratégie qu'on va adapter par rapport à nos investissements, par rapport au ratio rendement-risque. Deuxièmement, on va voir la diversification du portefeuille. Et troisièmement, ça va être un peu plus poussé, on va voir la matrix de corrélation entre tous nos actifs qui sont dans nos portefeuilles pour, en gros, comprendre comment construire ce portefeuille, Ouais, voir son profil, en gros, et quelle stratégie on va adapter par rapport à son profil, tu vois, par rapport à, par hmm. exemple, quelqu'un qui a 50 ans, quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est déjà à la retraite, il n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, le même temps, les Bien mêmes sûr. choses, tu vois. Ok. On va voir du coup la diversification de son portefeuille, parce que ça, c'est Ah, un voilà, truc c'est ça. Ok. hyper important. Parce qu'en fait, Mhm. si tu diversifies pas ton portefeuille, et on va voir ça grâce aux probabilités, c'est qu'en fait, tu as énormément de chances de te casser la gueule. Parce qu'en fait, tu as des chances de gagner beaucoup. Tu vois? Et c'est ce que je voulais dire là avant de commencer la vidéo. C'est que quoi? Là, tous les gens là, qui disent ouais, les gens ils vendent des cours, ils vendent des trucs, des machins, crypto, j'ai pris je sais pas combien. Mais c'est normal que le mec il a pris je sais pas combien. Tout le monde a pris je sais pas combien parce que c'était facile. Mais le mec, il a mis tous ses sous dans ça, tu vois. C'est pas pour autant que il est chaud et il est bon. Parce qu'un mec Ouais. qui est bon, c'est pas un mec qui prend des sous sur 1 an, 2 ans. C'est un mec qui profite des intérêts composés pour prendre des sous sur 20, 30 ans, tu vois. Et qui construit un vrai portefeuille. Nous, Mhm. on a quel âge là, tu vois? On a 55 ans. Enfin, je veux dire, on a 25 ans. Dans 30 ans, on aura quel âge? On aura, je sais pas, 55 ans. Tu vois, si on arrive à faire un genre de, je sais pas, on va dire un rendement un peu plus faible, mais avec un risque OK, c'est mieux que de gagner beaucoup. Mais en 30 ans, on a le temps de tout perdre, tu vois. Quand tu mets tout, tu peux tout perdre. Ouais. Et moi, tu as vu, moi, je vous dis ça parce que moi-même, j'ai été une personne qui a fait ça. Quand je suis commencé dans J'allais l'investissement, dire, tu as tourné ta veste là. J'allais dire, tu as tourné ta veste là, Antonin, ah, là. j'ai pas tourné Depuis ma le veste, temps j'ai qu'on discute évolué. d'investissement. J'ai évolué. Je sais, Parce je qu'en rigole, fait, je te j'ai taquine, appris, j'ai mais. compris. Tu vois, moi, pour que les gens ils comprennent un peu, moi, quand j'ai commencé l'investissement, moi, je suis un mec, je prends des risques. Moi, Gabriel, il sait. Moi, j'entends une idée, ça me semble carré, je réfléchis pas 60 000 ans, je réfléchis un peu, je vois comment c'est et tout, mais si ça me semble correct, je fonce. Je me dis pas, je vais perdre, je vais pas perdre, j'y vais, j'apprends, c'est pas grave. Mais le délire, c'est quoi? C'est que c'est risqué. Et si tu perds, après, il faut réussir à avoir la mentale pour assumer quand tu perds ton argent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à assumer ça et à se dire, ah ouais, là, j'ai perdu, je sais pas, ça se trouve, je sais pas, tu avais économisé 10 000 euros, tu as voulu mettre 10 000 euros sur une crypto pour faire 1 million parce que tu as entendu ci, ça. Ok, peut-être ça a marché, tu es devenu millionnaire, mais le taux de chance pour que ça marche, il est très faible. Et sachant que comme tu as fait ça, tu as pris 1 million, tu vas tellement dans ta tête te dire, ça y est, c'est ça la technique, que tu es 1 million, dans tous les cas, tu vas les perdre. Parce que tu vas refaire un truc comme ça et ça va se repartir à Ouais, zéro. Et c'est c'est ça, en réel ce fait. que tu dis. Et tu sais, c'est marrant, ça me fait penser. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu ce matin. Je regardais une vidéo et le mec, il disait en fait, en gros, quand tu fais, si demain tu arrives à faire 5 millions dans la vie normale, tu vas apprendre trop de trucs. Tu vas apprendre comment gérer les gens, tu vas apprendre comment investir, comment gérer ton argent, la patience, les process, tu vas apprendre tout ça. Mais demain, tu fais 5 millions en crypto, tu n'as rien appris. Tu es resté le même, 5 millions en plus, donc tu as de très fortes Et chances tu vas croire que de les c'est reperdre en fait facile. derrière. Ça veut dire que tu C'est vas les ça en fait. reperdre. Ouais, Parce qu'en fait, ouais.
un truc, en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours écouter les gens plus anciens, les gens qui ont vécu, les gens qui ont plus de sagesse que nous, parce que nous, on est encore jeunes. Et si on arrive à cumuler leur savoir et nous, notre énergie, on peut faire des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on est dans le délire du truc. On se dit, wow, demain, je sais pas, imaginons, tu as investi 50 000, tu prends 100 000 € d'un coup, boum, comme ça, ou je sais pas, même, déjà, ça, c'est bien, mais disons, moi, tu prends 1 million d'euros. Mais c'est un truc de fou, 1 million d'euros. Enfin, là, maintenant, que toi et moi, on est dans le business, qu'on comprend les choses, que si, que ça, on voit qu'en fait, 1 million d'euros, c'est pas si énorme que ça, tu vois, en termes de chiffres. Ça, Mais ça veut tout et rien dire, en fait. C'est un ça veut million, tout ça rien dépend. dire, C'est quoi? C'est un mais million quand on quoi? repense Ouais, à avant, 1 million d'euros, moi, pour moi, c'était un truc ouais, de fou, 1 million d'euros. Je me ça disais, fait ça y est, peur. j'ai ma vie, C'est c'est vrai, c'est un vrai. million d'euros, tu vois. Que Ouais, c'est maintenant, vrai. je me dis, ah ouais, en fait, je vais C'est prendre sûr. 1 million d'euros, mais ce n'est pas pour autant que ma vie elle va changer. En fait, c'est ça le truc. C'est que déjà, premièrement, avant de tout commencer, il faut comprendre que le business, ça n'a rien à voir avec l'argent. Le business, il faut que tu t'amuses à faire du business, à gagner, c'est comme un jeu, mais c'est pas, faut pas faire ça pour l'argent. Si tu fais ça que pour l'argent, tu vas laisser tes émotions prendre le dessus et c'est là où tu vas perdre en fait. Parce que tu ne vas pas faire les choses concrètement. Et c'est pour ça où on en revient au fait que les grands investisseurs, ce n'est pas forcément les gens qui font le plus de rendement sur un an. Un grand investisseur, c'est quoi? C'est un mec qui fait le plus de rendement à la fin de la course. Tu vois? C'est comme le lièvre et la tortue. L'objectif, ce n'est pas d'être le plus rapide au début. L'objectif, c'est de gagner à la fin. Tu vois? Et Ouais, donc, c'est sûr. C'est pour sûr. commencer, du coup, là, c'était la petite intro, on va dire. On va commencer par la partie 1. OK? Donc, voir quel profil on a et quelle stratégie s'adapter. Déjà, très, 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 très Ok. important, voir en gros quel type de personne on est et jusqu'à où on est prêt à prendre des risques. Parce qu'en fait, ce qui va influencer, c'est ça, en fait. C'est toi, jusqu'à où tu es prêt à accepter le risque. C'est le truc le plus important parce qu'il ne faut pas que tu vives en stress. Si tu vis en stress à regarder tous les jours, à faire ci, à faire ça, tu vas faire de la merde totale. Pourquoi? Parce que je sais pas, imaginons, tu as investi, je parle en crypto parce que c'est le truc où il y a le plus de variations. Comme ça, les De gens. gens qui sont là-dedans potentiel. Voilà, et Ah, plus. ok. Ok, Enfin, non, ok. mais c'est le truc qui a le plus de variations parce qu'en vrai, c'est la même chose sur les actions, sur les fonds immobiliers, sur les trucs comme ça. Mais c'est juste la différence, elle est plus petite. Donc en soi, ça va moins choquer les gens qu'un Bitcoin qui descend de 30%, après ça remonte de 50%. Tu vois, là, je fais dans l'extrême direct. Et ben, c'est quoi? Faut que tu sois prêt à accepter ça, en fait. Parce que quoi? Parce que sinon, tu vas faire de la merde. Ça va descendre de 30%. Tu vas te dire, ouais, ça va encore descendre, je vends pas et tout. Et tu vas pas respecter ta stratégie que tu as mis en place et tu vas pas respecter, en gros, ce que tu voulais. Et après, tu vas regretter. Et après, tu peux être mal. Et je sais pas, il y a des gens, ils en arrivent au point de se suicider Ok. ou je sais pas, ou même tu vas être pas bien avec ta famille. Tu vas faire, en gros, ça va influencer, ça va aller sur ta vie privée après, tu Ouais. vois. Donc, si je comprends bien, en gros, ça veut dire, déjà, euh, tranquillité, genre privilégier en fait la tranquillité d'esprit par rapport aux gains exceptionnels, en fait. Se dire que oui, ok, tu peux gagner de l'argent, mais si tu n'as pas la tranquillité d'esprit qui va avec, bah, en fait, le principe de l'investissement qui est censé être un truc passif que tu calcules pas trop, bah, au final, ça tombe à l'eau, en gros, en fait. Je vais, Et faire- je vais mettre juste un bémol dans ce que tu as dit. En fait, la phrase, pour que les gens ils comprennent, ça serait bien qu'on la mette. Ce qui te fait gagner de l'argent, c'est ton travail. Mais ce qui te fait devenir riche, c'est tes investissements. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que tu te dises, je vais gagner de l'argent qu'avec mes investissements et en gros, c'est comme ça que je vis. Parce que si tu vis comme ça, bah déjà, déjà, c'est un risque énorme. Pourquoi? Parce que si demain, je sais pas, ton truc il baisse ou tu avais un rendement de temps que tu avais mis parce que tu avais un truc que tu avais mis où tu avais un rendement mensuel et ce truc-là il baisse, tu perds de l'argent. Donc, faut jamais penser à ça. Ça, c'est un truc en plus. Faut te dire ça dans ta tête. C'est que, à part si tu as un niveau super élevé, mais personne vit de ses investissements. Tout le monde vit de son travail et son investissement, c'est ce qui va te rendre riche. Mais ce qui te fait gagner de l'argent pour vivre, toi, tous les jours et réinvestir ton argent, c'est ton travail. Quand tu vis qu'avec tes ok. investissements, c'est un risque en plus. C'est un truc en plus. Donc, en fait, il faut que C'est tu un sois truc tranquille d'ancien un dans ta peu de tête. vivre que de tes investissements. C'est un peu un truc d'ancien. Genre, en gros, tu as 40 ans, ça y est, c'est bon, tu as placé 1 million, tu es réglé, quoi, finalement. Et même ça, tu es réglé si tu es fort. Tu es réglé si tu es fort. Donc, et là, c'est ça qui va nous amener à la deuxième partie, qui est la diversification. Mais juste pour en terminer dans la stratégie, en Ouais, gros, terminons parce que. Ouais. en gros, voilà, le truc le plus important, c'est se dire jusqu'à quel point je suis prêt à prendre des risques ou pas. Et pour À perdre, en fait. À perdre de à- l'argent, en fait. Combien je suis prêt à perdre en dormant sur mes deux oreilles, en fait. voilà, ou pas à Finalement, c'est perdre, ça la mais question à se on va se poser. dire, je suis en train de perdre tout de suite. Ça se trouve, pendant un an, je vais être en perte. Est-ce que je le vis bien? Ouais, ok. Et je peux te le dire que je Et, ne le vis pas et par bien. rapport à quel montant, en fait? De dire, en gros, ok, imagine, je perds 10 000 € cette année.
est-ce que ça me met en folie ou pas? Non, ça va. OK, 20 000 euros, ça commence. Non, ça va. 30 000 euros perdus cette Ah, c'est année. plus Oh en non, je peux pas. pourcentage. C'est plus, imaginons, tu es un mec, tu as Ah, 100 000 OK. euros. OK? Bah, je te le dis tout de suite que si demain ton portefeuille descend à 50 000, bah, je te le dis tout de suite que tu vas te sentir mal parce que tu te dis, j'ai travaillé tout ça, tout, j'ai mis 100 000, c'est tout mon argent. En fait, ça dépend en pourcentage par rapport à tout ton argent parce que tout le monde est différent. 100 000, ça peut être 5% d'une personne. Donc pour lui, s'il perd 5%, c'est rien. Toi, demain, 100 000, si OK. c'est 100% de ton argent, tu perds 50 000, tu perds la moitié de ton portefeuille. C'est une dinguerie. OK. Donc, en gros, pour aider les gens à trouver leur profil en fait, d'investisseur, et même moi, comme ça, je me pose la question, en fait, c'est de dire quoi? C'est de dire, OK, j'ai envie de gagner plus 50% cette année, mais est-ce que je suis prêt à perdre moins 50%? Si c'est oui, c'est bon. Si c'est non, ça veut dire il faut que je réduise le risque, en fait, c'est ça? Voilà, en gros, c'est ça. Quel genre de portefeuille je suis prêt à prendre? Là, j'ai mis un exemple. Là, regarde, tu vois mon écran? Mhm. OK. Là, il y a quatre portefeuilles. OK? Un, 2, 3, 4. D'accord? OK, P1, P1, P2, P3, P4. P1, c'est OK. 5% crypto, 15% d'or et d'argent, 30% de fonds immobiliers, 30% d'actions et 20% d'argent en mode sur un compte style livret A. P2, 10% crypto, 15% or et argent, Hors argent. 30% fonds Mhm. immobiliers, 40% d'actions, 15% d'argent en rendement fixe. OK? Ça veut dire que là, on a augmenté de 5% crypto. Or, argent, pareil, on a diminué de 10% les fonds immobiliers pour augmenter de 10% en actions et on a du coup perdu 5% dans notre livret A. OK? Ouais. P3, Ouais. 20% crypto, 10% hors argent, 10% fonds immobiliers, 30% actions, 30% en livret A. Donc là, tu pourrais te dire quoi? Tu pourrais te dire, ah ouais, le livret A, en vrai, il a augmenté là. C'est là où il est le plus élevé. Sauf que quoi? Sauf que c'est Bah, là aussi la doubler crypto est limite par le plus rapport à élevé. l'autre. Et Ah, sauf que tu as augmenté en fait, tu augmenté ton actif le plus risqué et tu as aussi augmenté ton actif le plus sûr. le plus sûr, exactement, tu as baissé ce que tu avais en or et en argent, qui est ta valeur de refuge, tu vois. Tu as baissé ce que tu avais en fonds immobiliers et tu as en action à peu près pareil que les autres. OK? Maintenant, on va au P4. P4, c'est quoi? 10% d'or et d'argent, 20% de fonds immobiliers, 60% d'actions, 10% de livret A. Qu'est-ce que tu vois là de différence sur le P4 et par rapport au P3? Parce que là, c'est Bah, un le peu, P4, entre il n'y a plus guillemets, de crypto qui était ton actif le plus risqué, il a disparu. voilà. La diversification, elle est moins élevée, elle est moindre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Genre, dans tous les autres, tu avais après. un, 2, 3, 4, 5 actifs. Et là, tu as quoi? Tu as Ah, un, 2, 3, 4 actifs. OK? ok, Et du coup, dans l'exemple, on a ok. enlevé crypto parce que c'est pour que ça soit le plus flagrant. D'accord? Maintenant, on Ouais, revient qui ici. était censé être, vu que c'est juste, en gros, quand tu dis plus flagrant, ça veut dire, vu que crypto, c'est censé être le plus risqué, c'est là aussi où tu es censé prendre le plus d'argent. Voilà. C'est Mais ça? Donc, si ok. tu mets 50, genre, mais tu vois bien que là, le maximum qu'on ait mis, c'est 20% en crypto. OK? Ouais. Alors, 2016 à 2021. OK? Donc, ça, c'est sur. Donc, vrai chiffre, du coup, j'imagine. C'est des Ouais, vrais chiffres, j'imagine, ça du c'est coup. vrai chiffre. Ouais, ça, c'est vrai chiffre. Ok, OK? ok. Ça, c'est en mois, ce qui est en bas, là, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que ça fait 5 ans, en gros. Tu vois, Ah ouais. là, Ok. ça arrive à 50 mois à 60 la fin. ici. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, regarde. On regarde P1. P1, c'est le bleu. Bon, il monte, tac, boum. Il arrive là, vers 20 et quelques Après mille. 5 ans, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Tu as déjà pris un bon billet. P2, le orange, il suit à peu près P1. Tu vois? Et le seul truc qui changeait, c'était quoi? C'était qu'en gros, là, c'était un peu plus Ouais, tu as d'actions, un peu rajouté plus de 5% de plus crypto, risqué. mais moins Ouais. de fonds immobiliers. Donc, on voit bien que quand même les fonds immobiliers ici, c'était ce qui faisait un bon rendement. Tu vois, c'était pas mal. Et tu avais moins de. Enfin, dans P2, tu as moins d'argent qui est sur le livret A. Donc, tu as pris un peu plus de risques. C'est pour ça que tu es un peu plus élevé. OK? P3, avec crypto, or, fonds immobiliers et tout, on voit que le truc, boum, il a explosé. Bon, ça, c'est grâce à quoi qu'il a explosé? C'est grâce aux crypto, tu vois. Les cryptos. Ouais, c'est Et sûr. là, à la fin 2021 et tout. Mais tu vois qu'à la fin, il redescend beaucoup plus, quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hmm. Là, ici, là. Il redescend beaucoup plus. Là, Mhm. on est d'accord ou pas? Bah, Donc, c'est plus risqué, donc forcément, ça monte fort, mais ça descend fort, quoi. tu vois qu'il faut être prêt à se dire, OK, c'est monté à 60 000, mais là, ça redescend à 40. Ouais. Que là, bon, c'est remonté à 35, ça redescend à 30, tu vois, c'est moins. Et tu Des regardes P4, variations plus faibles. Hmm.
diversification sans prise de risque très élevée sur la crypto. Regarde. Et P4. Il ne se passe rien. Mais il ne se passe rien. C'est une dinguerie. Ouais, ça monte comme ça, tout doux, mais il ne se passe rien. Mais alors, attends. Entre P4 et P3, donc on a viré les cryptos. On a viré les cryptos. On a augmenté les actions. Actions aussi, à la base, c'est un truc qui rapporte bien, tu vois. On a viré les actions et c'est là où il y a le moins de livret A. C'est là où il y a le moins, en gros, de fonds garantis, tu vois. Donc, dans logiquement… En fait, si je me… Parce que… OK. Là, j'ai envie de faire un commentaire parce que, en fait, là, en montrant cette courbe, tout le monde a envie de choisir P3. Tout le monde a envie de choisir P3. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, et c'est là où va la stratégie, c'est de voir, on va arriver à la partie 2 qui va être la diversification. Donc là, on est d'accord que c'est la diversification de portefeuille. Mais en gros, à quel point tu es prêt à diversifier? Parce qu'on va en revenir à… Là, on va terminer sur ça et tu vas comprendre tout de suite ce que je voulais te montrer. Là, c'est la différence de volatilité entre ces deux portefeuilles. OK? Entre les quatre. Entre les quatre. Tu te souviens, P4, il ne bougeait pas trop. Mais regarde la différence de volatilité. Logiquement, tu ne stresses pas. Tu es tranquille. Ça ne monte pas trop. Ah ouais, P3, c'est une dinguerie. J'ai capté. Ah ouais, c'est une dinguerie, P3. Maintenant, P3. Regarde P3. Est-ce que tu es prêt à ce que ton truc il double pour qu'après, ton truc il fasse moins 80%? En gros, tu es prêt j'ai capté. Donc, à ce moment-là, tu te réveilles un matin, tu crois que tu es millionnaire. Le lendemain, tu regardes ton compte, tu es broke, tu es en miettes. Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à assumer ça, sachant que tu ne connais pas le futur? Donc, est-ce que tu es prêt à assumer ça et à garder ton portefeuille? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une dinguerie. Ouais, ça fait tout de suite beaucoup moins envie, en fait. Hein. Ça fait beaucoup moins envie. Tu vois pas? P2 et au final, P2 et P1, pareil. Mais ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause que seulement de la crypto. C'est là où tu vois qu'en fait, juste le truc de la crypto, ça fait cette volatilité folle. C'est pour ça qu'il faut être prêt à assumer. Et qu'en fait, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont préférer le P4 parce qu'ils vont se dire, bon, au moins, tu vois, sur 5 ans, je suis passé de là 0 à 10 et voilà quoi, tranquille. OK. Parce qu'en fait, là, regarde, jusqu'au mois 40, là, en vrai, l'évolution, elle n'est pas flagrante. Par contre, la volatilité, je te le dis que tu stresses. Tu vois? Au final, tu arrives ici, là, regarde, au mois 40, là, tu étais pareil que le rouge. Mais alors, attends. Tu étais pareil que j'ai une question. Ah ouais, j'ai capté. Mais moi, j'ai une question. Comment… OK, parce que, en fait, là, bon, P4, moi, ça ne m'intéresse pas personnellement. Si je me projette pour moi, P4, je peux prendre plus de risques. Parce que tu es une personne qui déjà s'est dit, j'ai envie de prendre un peu des risques. Ouais, et qu'on est jeune et que vas-y, c'est le moment en vrai. Tu vois, je suis pas, c'est pas mes économies de la retraite, machin, tu vois. Ce que je veux te dire en tout cas, ouais, je te disais donc P4, moi je le vire. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Du coup, il reste P1, P2, P3. Mais quand je regarde les courbes en termes de volatilité, on voit que P3, il est monté beaucoup plus haut, donc il a amené des rendements qui sont plus importants. Il a baissé très fort, mais on voit que P2 et P1, ils ont autant baissé en termes de volatilité que P3, quoi. Donc, ça ne me donne pas envie d'aller choisir P1, P2, en fait. Parce qu'ils ont autant baissé quasiment. On voit bien, ils sont descendus là quasiment au moins 0,2. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Après, il y a quand même une petite différence. Tu vois, la 0,2, 0,4, la 0,8, 0,4. Ouais. Tu vois? Ok. C'est un peu moins quand même. Là, c'est parce que tu le vois comme ça, mais en vrai, c'est un peu moins. Tu vois, je vais pas… Okay. Et sachant qu'en fait, là, pourquoi prendre P1 ou P2? Au final, c'était les mêmes P1 ou P2. C'est juste P3, à la toute fin, il a explosé en fait. Tu vois? C'est à la fin qu'il a explosé P3, tu vois? Ok. Donc en fait, oui, parce qu'en gros, en gros, il a explosé à la fin. Du coup, on se dit, ouais, logique. Mais en vrai, à ce moment, il explose à la fin. Ils ont tous explosé à la fin grâce à la crypto. Sauf que tu vois que là, il y a une différence de volatilité peut-être un peu plus ici. Et parce qu'ici, il était un peu plus bas. Donc, en gros, la différence de volatilité entre les deux, elle a fait qu'il y a eu cette différence ici parce que la crypto, il y avait 20% en plus, tu vois. Ok. Donc, ça, c'est plus, en gros, ça, tu le vois plus en vrai avec tes chiffres après. Donc, du coup, voilà. Donc, vous, si vous voulez choisir votre profil de risque, je vous dirais de voir par rapport à quoi. Est-ce que vous êtes prêt à voir
à vous dire, là, mon argent, il est là pendant 5 ans, je n'y touche pas. De toute manière, je reçois mon salaire, je reçois ci, je reçois ça. Si vous êtes OK avec ça, avec la prise de risque. Après, si franchement, vous êtes quelqu'un qui va stresser, qui va pas réussir à assumer ça par rapport à sa vie personnelle et qui va se sentir mal, eh ben, prenez moins de risques. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre, par exemple, vous pouvez mettre, on voit que même la personne qui a mis 5% en crypto, dans tous les cas, elle a déjà fait un bon rendement, tu vois. La personne, enfin, Ok. sans trop se prendre la tête et en se disant que si tout ça, ça part, et ben, au pire, elle a perdu que 5% de son portefeuille, tu vois. Donc voilà, ça c'était la Ok. partie stratégie. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose par rapport à soi-même en fait. C'est un truc personnel où il faut se poser, se dire, voilà, est-ce que je suis prêt à prendre énormément de risques? Est-ce que si je perds cet argent, je vais me sentir mal ou pas? Est-ce que ça va influencer sur ma vie personnelle? Ça, c'est plus un truc par rapport aux émotions, en fait. Tu vois, tu as dû le comprendre, c'est par rapport au fait de pas se Ouais, sentir c'est les mal, tu émotions. vois. On n'est pas tous prêts Ouais, à bien tomber sûr. à zéro et à remonter. Tu vois. Ok. Et c'est normal, tu vois, c'est tranquille, cool. Ça fait partie du délire. Mais par exemple, je pense, nous, on est jeunes, bah, on est plus à prendre des risques. Quelqu'un demain qui a des enfants, il va payer l'école de ses enfants, il va payer la fac de ses enfants. Il ne peut pas se dire, ah ouais, là, j'ai perdu l'argent où je comptais, enfin, avec lesquels je comptais faire mes projets, où je comptais faire partir en vacances, ou ci, ou ça, tu vois. Et sinon, Hmm. je dis, il y a une possibilité aussi, c'est quoi? C'est faire plusieurs portefeuilles, tu vois. Au pire, faites un portefeuille, stratégie conservatrice, tu vois, rendement cool, mais risque OK, où vous mettez la plus grosse partie de votre portefeuille. Et si vous voulez vous amuser un peu, mettez un autre portefeuille un peu plus risqué, tu vois. Vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles. Hmm. Et après, pareil, ça va représenter un pourcentage dans votre portefeuille global, tu vois. Ouais, ça, au final, ça représente ouais, un Mais ça, c'est un pourcentage truc, sur c'est votre personnel en truc fait. global. Il faut voir jusqu'à quand tu es prêt à prendre des risques. Tu vois, en regardant quelle est la volatilité très élevée. En fait, c'est ça, voir le ratio volatilité, rendement, risque par rapport à la personne. Qu'est-ce qu'elle, elle est Ok. prête à accepter ou pas, en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Ok. C'est qu'en fait, ça va avec les probabilités. C'est-à-dire que si, par exemple, tu prends beaucoup de risques dans ta vie, et bah, tu as plus de chances qu'il se passe un événement qui s'appelle le signe noir. Signe noir, c'est en gros un Ok. événement inhabituel que personne ne s'attendait à ce que ça arrive, mais le jour où ça arrive, et bah, tout le monde est en mode, tout le monde est choqué, tu vois. Exemple, Choqué. ça vient d'où Ok, ce j'ai signe capté. noir? Ça vient d'en fait, les Anglais, quand ils sont allés, ils sont allés en Australie la première fois, ils ont vu un signe, ils ont vu des signes noirs. Alors que pour eux, c'était un truc genre, c'est évident, jamais ça existe les signes noirs, un signe c'est blanc, tu vois. Et quand ils ont vu le signe noir, ils ont dit choc. Ils ne s'y attendaient pas, tu vois, en fait. Et c'est ça l'événement signe noir, c'est que plus tu prends des risques, Ok. ça passe, ça Très passe, ça intéressant. passe, ça passe, mais le jour où ça passe pas, gros, bah, ça va être, le choc, il va être brutal, en fait, tu vois. Ouais, ouais, très intéressant. Ok, donc en Euh, gros, c'est comme si, genre, exemple, ça pourrait être quoi? Par exemple, prise de risque tous les jours. Vas-y, je te Genre, il donne y un aurait quoi? Ouais, exemple. Je bon. te donne un exemple. OK? Tu roules vite en bécane. Tu vois, moi, par exemple, je prenais le périph' le matin, je partais au dernier moment, je roulais toujours en retard, je bombardais sur le périph'. Ben, en vrai, frérot, tu fais une erreur une fois, ben, ça y est, c'est fini pour toi, tu vois. Ouais, je comprends. Je suis Ok. déjà tombé sur le périph'. Entre les fils, tout ça, moto, je suis déjà rentré dans un mec, tout. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, Choc. des accidents comme ça, tu vois, des trucs de con. Parce que pourquoi? Parce que tu pars trop tard. Parce que, ou tu vois, des trucs, tu conduis, tu es alcoolisé, tu roules vite. Tu vois, des erreurs comme ça, c'est des trucs, tu prends des risques en fait. Et au final, il suffit d'une fois pour que tu meurs. Tu vois, et c'est ça en fait l'événement Je signe comprends. noir. C'est que tout Ok. le temps, tu te dis Signe noir. tranquille, Ok. tranquille, 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 tranquille. Mais quand ça arrive, boum. Ou C'est méchant. mettre beaucoup Ah, mais d'argent c'est clair. dans un truc risqué, tu vois, ou Sur mettre de la beaucoup crypto. d'argent dans un seul endroit, ou mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans un truc, prêter de l'argent à quelqu'un, tu vois, tu prêtes beaucoup d'argent à quelqu'un, bah, le mec ne te rembourse pas, après c'est comment, tu vois, c'est comme ça. Donc il faut toujours se protéger, tu vois. Ok. Et par rapport à ça, il y avait un petit schéma, je dis juste assez rapidement, c'était en gros, on commence avec une valeur initiale de 1000, ok? Tu as une probabilité de 70% de chance de gagner. Et si tu gagnes, tu doubles ton investissement. Sinon, si tu perds ce que tu as investi. OK? Tu ne perds Donc, pas tout, mais 1000, tu perds tes 1000 70% de chance. de 1000, gagner. 70% de chance de gagner. Si tu gagnes, tu doubles. Si tu perds, Et tu si tu perds ce perds, que tu tu perds gagnes. tout. OK. Ok. Toi, tu mettrais combien de pourcents à chaque fois de ton capital?
Écoute, je te mens pas que moi, ça me semble très intéressant comme Genre, tu as investissement. 1000, t'as 1000, regarde, écoute bien, tu as 1000, si tu gagnes, tu as 70% de chance de gagner, tu montes à 2000, OK? Et si tu perds, imaginons le premier, tu fais le premier, boum, 1000, tu passes à 2000, OK, tu as gagné. Après, 2000, tu remets 1000, tac, tu as gagné, tu passes à 3000, si tu perds, tu redescends à 1000. OK? Et ça, c'est si tu mets 100%, on va dire. Hein. OK? Waouh, ok. Donc, Ok. combien tu mettrais de pourcentage? C'est dur de te répondre comme ça, de tête, Bah, comme ça, je sais pas, mais ça me semble intéressant. En tout cas, ça me logiquement, les plaît. gens, ils mettraient quoi? Ils mettraient le maximum, vu que tu as 70% de chance à chaque fois. Ouais. Mais Sauf je que voudrais pas faire l'idiot à te dire je mets tout, mais c'est c'est intéressant ce quand qui même. semble le Ça plus donne envie. logique. Et Ouais. 99% des gens vont dire que c'est le plus logique. Sauf que quand tu fais un algorithme via un programme un programme de programmation, tu vois, moi, je ne l'ai pas fait, mais dans les cours que j'ai suivis, le professeur, il expliquait ça, tu vois, où, eh ben, en fait, si tu mets 100%, à la fin, sur une période de fois 100 ou sur une période de fois 1000, tu vois, T'es mais quasiment sûr de finir à zéro. la personne, elle se retrouvait avec 18 0, genre 0, et 18 0 avant son résultat. Parce qu'en fait, elle perdait beaucoup plus de fois qu'elle gagnait. Parce que c'est pas qu'elle perdait beaucoup plus de fois qu'elle gagnait, mais la probabilité, elle, c'est pas. En fait, En la fait, vu que probabilité, c'est du 1 sur 2, vu que c'est. En fait, tu as une chance sur deux à chaque fois de retomber à zéro limite. Donc, c'est pas. Au final, dit comme ça fait moins envie, quoi. et c'est pas retomber à zéro. Ouais, voilà, tu as une chance sur deux à chaque fois de perdre ce que tu viens d'investir. Et au final, même si c'est 70% de chance, les probabilités, c'est pas sûr à 100%. Donc, dans tous les cas, tu as un risque et dans tous les cas, tu peux perdre. Et tu vois, pendant longtemps, Ok. genre, même le mec qui mettait 70%, pendant longtemps, il était en haut, il était en haut. Mais après, pendant un petit moment, bah, si noir, boum, il perdait, il perdait, il perdait, il perdait, il perdait, il perdait. Et à partir d'un moment, il se retrouvait en dessous de zéro et c'était fini. Et celui qui arrivait avec le plus à la fin, quand c'était sur une temporalité fois 100 ou une temporalité fois 1000, et bah, c'était le mec qui mettait entre 10 et 30% à chaque fois de son capital. Et lui, il était ultra, super, multi-billionnaire. Ok. Et Donc, en ça, gros, ça tu es te en montre train de me quoi? dire de me calmer avec les cryptos, quoi. Et ça te montre quoi? Ça te montre voilà, qu'en fait, il faut diversifier, que ça, au final, sur le temps, hein, ça te fait gagner plus, obligatoirement. Obligatoirement, Ok. tu vas gagner plus. Et moi aussi, j'avais du mal Ok. à comprendre ça. Je me disais, mais comment? Mais en fait, c'est réel. Je te jure que c'est vrai. Il faut diversifier, sinon, tu vas perdre au bout d'un moment. Tu vois, tu vas gagner, mais tu ne peux pas être chaud. Et c'est comme une autre chose que je vais te dire que j'ai compris. Les gens qui font du trading, ils te parlent de trucs, de tel, de RSI, de ci, tout ça. Ok, c'est des indicateurs. Mais frérot, quand le marché se casse la gueule, ça n'a rien à voir avec les indicateurs. Et quand le marché monte, ça n'a rien à voir avec les indicateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, c'est des émotions. C'est pas parce que l'action elle monte que la société elle est bien. C'est pas parce que l'action elle descend que la société elle se casse la gueule. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça en fait ça n'a Comme rien à voir. Shiba. C'est comme Shiba, c'est comme tout. C'est que ça c'est les émotions. Regarde, la Facebook c'est tombé de 30%. Mais pourquoi? C'est pas Facebook, ils n'ont pas perdu 30% de tout leur argent. Je comprends des trucs comme ça que je veux te dire. C'est qu'en fait ça c'est juste parce que les Ouais, ouais, gens je vois ce que tu veux dire. ils se disent tout le monde est en panique, tout le monde vend. C'est pour ça qu'en fait quand tu joues pas contre le marché, tu joues contre les gens en fait. En fait, c'est comment les gens vont réfléchir. C'est pour ça qu'il faut penser comment les gens vont réfléchir et faire à l'inverse de ce que les gens y font pour que tu gagnes. C'est pas, ouais, la bande de Bollinger. Pourquoi les trucs de bande de Bollinger et tout, RSI aussi, ça marche entre guillemets? Parce qu'en fait, les gens, ils sont en train de penser la même chose que toi. Ça veut dire, eux, au même moment que toi, Totalement. ils Je font vois la très même bien ce que tu veux dire. chose. Comme Mais au les supports final, résistance. En gros, tout le pas monde sait que les support résistances et les résistance ou supports sur moyenne. le Bitcoin, ils sont là. Tout le monde Ok. utilise ça. Tout le monde vend, revend au même moment. Mais au final, ça ne veut rien dire du tout. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, genre Ethereum, ils sont en train de faire la mise à jour, tout. Ça commence à devenir de mieux en mieux. Tu vois, ça descend. Pourquoi? C'est pas logique, tu vois. Et en fait, par exemple, il y a une guerre. Et ben voilà, exemple, signe noir, guerre, boum, le truc il descend de nulle part, de rien. Donc comment tu peux, tu vois, c'est des trucs où si tu as diversifié ton portefeuille, et ben tu te fais pas, tu perds pas forcément tout ton argent, tu vois. Je C'est là comprends. où en fait il faut sécuriser en diversifiant. Et c'est là où on passe à la partie de diversification. Hyper intéressant. Ok, hyper intéressant. Donc, en gros, si j'ai bien compris, en fait, ce que tu dis, c'est que prendre des risques, en fait, à court terme, ça va payer, tu vas faire des sous. Mais le problème, c'est que plus tu t'exposes au risque, plus tu t'exposes au signe noir. Et le jour où tu as le signe noir, tu perds tout. Tu Donc, si tu n'as perds pas tout et, tu diversifié, perds tout et après c'est c'est mort. terminé. Et par exemple, tu as vu, tu es à 100, tu perds 10%. Ça veut dire que tu as 90. Mais enfin, par exemple, tu passes à 80. En fait, il va te falloir plus pour retourner à 100 que ce que tu as perdu. Tu vois?
Par exemple, Je tu vois es à très bien ce que tu veux 100%, dire. 100%, tu perds 50%, tu tombes à 50%. Mais pour remonter à 100, il va falloir que tu doubles ce que tu as mis. Tu Mhm. captes ou pas? Ah ouais, clairement, clairement, clairement. Donc, au final, tu vois, c'est pas, ouais, c'est pas, faut juste que ça remonte de 50%. Non, maintenant, il faut que ça redouble. Il faut que mon capital il double par rapport à ce qu'il a. Il a perdu 50%, mais maintenant, il faut que mon capital double. Il y a un mec qui s'appelle Nassim Taleb. Ok, c'est un mec très fort et tout. Il a une stratégie. Ça me dit Lui, un sa truc. stratégie, c'est quoi? 98% de son portefeuille, il va placer ça dans des trucs sûrs, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire, il va faire une corrélation entre tout. On verra ça dans la partie, dans la deuxième vidéo de la partie. En gros, la diversification et comment diversifier et comment les actifs sont corrélés entre eux. Comment, quand un actif monte, Ça, l'autre c'est hyper descend. intéressant. Et en Ouais, fait, ce qui est ouais, intéressant, c'est d'avoir des deux pour qu'en fait, tu sois jamais en gros en perte ou en montée. Parce que, et là, c'est là où en fait, tu réagis vraiment à ton risque. Et en fait, tu le mets en place ton risque. Nous, là, dans cette vidéo, on a vu la théorie, comprendre quel type d'investisseur on va avoir. Et dans la deuxième partie, on va voir comment faire ça de la meilleure manière pour diminuer le risque, augmenter le rendement. L'objectif, c'est ça, des top investisseurs, c'est d'avoir le plus petit risque avec le plus grand rendement et une maximum de rendement. diversification totale. OK, on verra ça dans la deuxième vidéo. Donc, la stratégie de Nassim Taleb, c'est quoi? 98% de son portefeuille, il met dans des actifs avec des risques faibles. OK? Et il prend 2% de son portefeuille qui met dans des actifs ultra risqués. Pourquoi il fait ça? Genre Ça quoi, représente startup, crypto, 2% de quoi. son portefeuille. Startup, Et si crypto, des trucs comme ça, non? Ultra risqué, c'est startup quoi? C'est crypto, par startup, exemple, crypto. ultra risqué, ça peut être Ouais. quoi? Ça peut être, je vais te dire, là, quand, pas cette guerre-là, la Ukraine-Russie, mais quand il y avait eu la guerre Ukraine-Russie, il y a quelques années en arrière, et ben en gros, le prix du gaz et tout, tu vois, il avait augmenté. OK? Parce qu'en gros, les gens ils spéculaient qu'il allait avoir la guerre et tout, donc le prix du gaz, il avait augmenté. Et il y a des gens qui spéculaient à la baisse. En gros, ils spéculaient à la vente. En gros, le prix du gaz, il va revenir à sa valeur normale, il va revenir à sa valeur normale, il va revenir à sa Et lui, valeur c'est ce normale. qu'il a fait, en fait. Et tu vois, bah, par exemple, C'est ce qu'il un a truc fait. comme ça, tu Hmm. mets un truc comme ça, si ce truc-là, ça marche, mais taillé, tu dis en gros, même si ça représente 2% de ton portefeuille, tes 2%, ils vont se transformer en 99% de ton portefeuille, tu vois. Donc, lui, son truc, c'est ça. C'est de Hmm. mettre 2% et se dire, si je perds que 2%, tu vois, tranquille. Mais si je gagne gros. Tu vois? Et donc là, après, tu peux rééquilibrer. En fait, 2%, elle se transforme en 99, on va dire, entre guillemets, et après, tu rééquilibres. Et c'est ça qu'on va voir en gros dans la stratégie de diversification. On va voir aussi quoi? On va voir qu'il faut toujours rééquilibrer son portefeuille. Une fois que tu as choisi ta stratégie, tu vois ta diversification que tu veux faire, tu la mets en place. Et après, en fait, par exemple, bah, tous les mois, imaginons que tu as choisi là, le graphique qu'on a vu, là, F1, F2, F3, là, imaginons que tu as choisi un de ceux-là, et bah, tous les mois, tu vas remettre par rapport à l'autre. S'il y en a un qui a un peu monté et que l'autre a un peu Ok, descendu, bah, tu rééquilibres. tu rééquilibres. Ok, Et c'est comme ça que très tu clair. gagnes vraiment beaucoup d'argent Top, très sur clair. plusieurs années Ok, en laissant les intérêts cumulés faire leur travail. Tu vois. ok. Je vais d'ailleurs faire Super une vidéo intéressant. pour que tout le monde comprenne bien avec un exemple concret d'intérêt cumulé. On va voir avec les Non, intérêts cumulés comment gagner énormément d'argent et qu'en fait, on va voir très précisément que ce n'est pas l'argent qui compte, c'est le temps. Par exemple, je vais donner un ok. dernier exemple avant de terminer la vidéo et ça sera pour une future vidéo d'intérêt composé. Mettons moi et Gabriel, d'accord? Gabriel, il investit de ses 20 à ses 28 ans. OK? Il investit, disons, allez, 200 euros par mois, de ses 20 à ses 28 ans. Après, il arrête d'investir, il n'investit plus, mais il laisse son argent tourner sur le même rendement. Moi, Antonin, je mets 200 euros à partir de mes 30 ans jusqu'à mes 55 ans. OK? Je mets 200 euros tous les mois. Pareil. Logiquement, tu vas te dire quoi? À la fin de ça, qui va avoir le plus d'argent? Moi ou Moi, je sais toi? que c'est toi. Bah, c'est toi. Bah, moi, je te le dis que c'est toi. Ah bon? Parce que même si tu as investi que Ok. pendant 8 ans, comme tu as laissé t'as laissé pendant 35 ans, et bah, la force de l'intérêt composé, il fait que au final, tu as plus d'argent que moi parce que moi, j'ai laissé que pendant 25 ans. Choc. Ok. Bah, on en parle prochaine vidéo, parce que intéressant, du coup, tu vois, tu m'as eu. Je pensais que c'était toi. Ah Ok, ouais, tu m'as eu.
Ok. Ben, merci Antonin pour ces explications. C'était fort intéressant. J'ai hâte Très bien. qu'on voit la suite. Donc, on a vu la partie 1, profil d'investisseur, gestion du risque. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir stratégie de diversification. Voilà, il y a encore 2 vidéos qui vont sortir sur le sujet. On va voir intérêt composé, stratégie de diversification. J'espère que ça vous a plu, la famille. Pensez à vous abonner, posez vos questions en commentaire et dites-nous dans les commentaires, c'est quoi votre profil d'investisseur? Voilà, comment est-ce que vous gérez ça? Si vous avez déjà des choses en place sur vos investissements, expliquez tout dites-nous tout ça en commentaire. Je vous embrasse, la famille. C'était Gabriel Antonin. À très bientôt. Ciao. C'est pas là parce qu'en fait, là, c'est pas en plus. Le poteau, il m'a ramené le petit déj. J'ai trop. J'ai envie de le tabasser. Et je vais attendre que tu termines la vidéo. Ouais, donc j'ai quoi? J'ai tapioca avec houmous maison, petite salade de tomates maison avec des herbes et tout. J'ai une petite salade de carottes râpées avec salade, des fruits coupés et céréales complètes avec un coulis de framboise et le café.